Si vous voulez devenir riche en 2026, vous êtes obligé de vous faire entourer par des personnes plus riches que vous. C'est un peu ce que voulait dire le post que j'ai effectué le 2 janvier sur ma page Facebook. Et ce post n'a pas manqué de susciter pas mal de commentaires, du moins pas dans le sens que j'avais prévu avec la publication. Je suis donc venu aujourd'hui dans cette vidéo pour essayer d'expliquer un peu mon point de vue pour ceux qui n'ont pas vraiment compris ce que je cherchais à expliquer. La richesse pour moi, c'est pas la quantité d'argent, c'est la manière dont on réfléchit. C'est d'ailleurs pourquoi la chaîne est nommée Mentalité de riche. Donc, on est riche de par la manière dont nous réfléchissons et non pas par la quantité d'argent que nous avons. Parce qu'au final, si nous avons une bonne réflexion, la quantité d'argent suit toujours. Maintenant, le mot riche est un mot qui se définit dans plusieurs contextes. Ne vois pas seulement le mot riche s'appliquer à l'argent, du moins au matériel. Tout ce que l'homme veut pour avoir une vie harmonieuse est une richesse. On est riche dans la vie parce qu'on a une belle santé. On peut se déplacer comme on veut, on peut aller où on veut, à n'importe quel moment on veut. C'est donc une richesse d'être en bonne santé. On est riche du fait qu'on a autour de nous des personnes qui nous aiment et que nous aimons en retour. Par exemple, vous avez la chance d'avoir une épouse charmante, admirable, aimante. Vous avez des enfants qui sont chaleureux, mignons, qui vous respectent. C'est une richesse. Et également, on est riche sur le point de vue financier également, lorsque nous sommes capables de nous approprier tout ce qu'on désire. Alors, si j'ai envie de rouler dans une belle voiture et que j'ai les moyens, alors je suis riche. Donc, on est riche de plein de choses. Ne voyons donc pas la richesse seulement sur son côté financier. Pour quelqu'un, par exemple, on va prendre le cas de la santé qui veut avoir une très bonne santé en 2026. Je pense que s'il est vraiment sérieux avec son objectif, il va plus fréquenter des gens qui sont en bonne santé. Il va plus fréquenter des gens qui aiment faire du sport. Il va plus fréquenter des gens qui aiment consommer de la bonne nourriture bien équilibrée. C'est la seule manière pour lui de vraiment réussir son pari de bonne santé. Il ne va pas pour autant se mettre à suivre des gens qui sont de la malbouffe, qui consomment du n'importe quoi à tout moment, à toute heure et espérer avoir une bonne santé. Il ne va pas se mettre avec ceux qui ne font jamais du sport, qui sont toujours dans des positions assises, qui sont en train de gagner que des calories, qui ne pensent jamais à dépenser des calories. Alors, si on va encore sur le point de vue des relations conjugales, des relations de couple, ils nous fatiguent autant. Oui, parce que effectivement, c'est l'un des problèmes qui fatigue beaucoup notre communauté. Mais si tu veux par exemple te marier, et que tu vas à la recherche de conseils auprès de ceux qui sont habilités à te donner des conseils sur cette notion. De toi à moi, est-ce que la personne que tu vas prioriser, c'est celle-là même qui n'arrive même pas à garder une épouse pendant 1 an chez lui à la maison, ou bien cette personne-là dont les enfants l'ont fui parce qu'il est vraiment compliqué à vivre? Non, si tu veux être riche dans ton couple, tu vas avoir une relation de vie de couple riche, tu vas aller vers des gens qui sont à plus de 20 ans, 30 ans de vie commune, et dont tout le monde est fier de leur manière de vivre. Ce sont que tes exemples. Ces gens-là qui ont des enfants qui sont assez grands et qui reviennent toujours pour voir leurs parents, pour dire bonjour à leurs parents. Ce sont ceux-là qui seront tes modèles. Tu ne prendras jamais comme modèle quelqu'un dont les enfants l'ont fui, la femme l'a fui, il est là et vivote. Je ne pense pas qu'il soit la personne qualifiée pour te donner des conseils sur les relations de couple. Donc, c'est une richesse également qui est là. Maintenant, revenons sur la richesse matérielle. D'ailleurs, c'est la plus importante de toutes les richesses si on veut être assez honnête envers nous-mêmes. Si tu veux être riche financièrement, tu penses que les personnes les mieux placées pour te conseiller sont celles-là même qui n'arrivent pas à payer leurs factures, qui n'arrivent pas à trouver de quoi manger, qui n'arrivent pas à scolariser les enfants? Non, je suis désolé. Les personnes qui sont les mieux placées pour te conseiller sur le point de vue financier, c'est bien sûr des gens qui gagnent de l'argent au quotidien, qui réalisent des vrais chiffres d'affaires. Alors, je sais que tu vas me dire, écoutez, non, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents qu'ils ont de l'argent, c'est parce qu'ils ont de la chance. C'est faux et c'est 2 fois faux. Je le répète, c'est archi faux. Ça, c'est un des plus gros mensonges qu'on nous a répété en Afrique. On pense que la richesse, c'est une question de chance et que ceux qui ont de l'argent, ils sont chanceux et ceux qui n'en ont pas, ils n'ont pas eu la chance. Non. Si c'était le cas, l'Amérique serait pas le continent le plus riche au monde. L'Amérique est le continent le plus riche au monde tout simplement parce que depuis les années 1700, 1800, des gens ont enseigné la liberté financière. Ça a été enseigné, des tonnes et des tonnes de livres ont été écrits sur le sujet. Et les gens ont appris à devenir riches. C'est pourquoi c'est le continent le plus riche au monde. Et si nous restons dans cette pauvreté d'esprit en Afrique où on pense que la richesse est une question de chance, je suis désolé, la chance n'apporte jamais la richesse. La preuve. Lorsque vous gagnez par coup de chance à un jeu hasard ou bien à un pari sportif, qu'est-ce qui vous reste les mois qui vont suivre après? Vous allez tout perdre clairement parce que vous n'êtes pas aligné avec ce montant que vous avez gagné. La richesse, c'est une question, c'est une science exacte. Ça s'apprend. Voilà.
Donc, si tu veux vraiment avoir une vie riche, une vie prospère, je pense que les personnes les mieux habilitées à t'enseigner la richesse sont bien sûr ceux qui gagnent de l'argent concrètement tous les jours et non pas ceux qui sont fauchés. N'oubliez pas surtout, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas surtout, suivez vos rêves, car vos rêves vous conduiront exactement là où vous voulez être.